Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Pierrick et ensemble aujourd'hui on va faire une séance de mobilité de la colonne vertébrale sur la chaise. Je vous laisse vous asseoir et c'est parti. Le but était de vous montrer que l'on peut être actif sur un temps où normalement on est passif, position assise. Donc on va commencer par être actif, on va décoller le dos du dossier de la chaise. Dos décollé du dossier, je vais faire des oui de la tête. Je vais venir poser mon menton au niveau du sternum et relever la tête, regardez ce qui se passe vers le plafond. Donc, le dos décollé du dossier, on fait attention à cette posture, on cherche à se grandir. Et là, on mobilise nos vertèbres cervicales. Allez, on reste la tête en l'axe, puis on va pivoter de gauche vers la droite ou de droite à gauche. Donc toujours on essaie d'étirer notre colonne vertébrale du haut, de haut en bas. Allez, on pivote la tête tout doucement. Ça doit croustiller. On a l'impression que ça croustille au niveau de la nuque. C'est tout à fait normal. On dit vraiment en douceur. Ok, on relâche. On va imaginer le bout du nez d'un stylo et on va dessiner des cercles, des grands cercles avec le bout du nez. Donc on passe en bas, on passe à droite, on passe en haut, puis à gauche, puis en bas, dans un sens et dans l'autre. Là encore, tout en douceur. Et la colonne, elle est érigée, on essaie d'être le plus grand possible au niveau du tronc, comme si on était une petite marionnette, on était attiré vers le plafond. Dans un sens et dans l'autre, un dernier. Allez, on relâche pour la nuque. On va mettre les bras ballants le long du corps, je suis toujours le dos décollé du dossier. Et simplement avec mes épaules, je vais chercher à avancer les épaules vers l'avant, puis à les tirer vers l'arrière. J'avance et je tire vers l'arrière. Alors, comme ça, avec la respiration, je souffle les épaules vers l'avant. J'inspire lorsque je tire les épaules vers l'arrière. On essaie de resserrer les omoplates. Ressentez les omoplates dans le dos qui se rapprochent l'un de l'autre. Allez, puis dans un second temps, on va dessiner des cercles avec nos épaules. On va passer en avant. Puis cette fois-ci, on va monter les épaules vers les oreilles, puis en arrière, puis vers le bas, les épaules passent, et ainsi de suite, dans un sens, dans un premier temps. Donc vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, puis vers le bas, les épaules basses. Et puis on va le faire dans l'autre sens. C'est parti, on change. On essaie de faire des grands cercles le plus grand possible. Allez, on relâche au niveau des épaules. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur les cervicales, on va pencher la tête d'un côté. On va dire que l'oreille se rapproche de l'épaule. C'est pas l'épaule qui monte, c'est l'oreille qui se rapproche de son épaule. Donc oreille droite vers la droite, oreille gauche vers l'épaule gauche. Ok, on relâche. On passe maintenant à la colonne thoracique. On va venir mettre les mains au niveau des tempes, sur le côté du front. Les coudes sont attirés vers l'arrière. Donc les coudes sont attirés vers l'arrière. J'inspire et je souffle, les coudes se rapprochent et se touchent devant. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle.
et à votre rythme, le temps de votre inspiration et de votre expiration. Allez, on poursuit le mouvement, on tire bien loin derrière les coudes, j'inspire. Et lorsque j'expire le souffle, je vais faire toucher au niveau des coudes, puis également me pencher un petit peu en avant, regarder le sol. On inspire, on se redresse, les coudes vers l'arrière. On souffle, les coudes se touchent et je me penche légèrement en avant. Je me mets en boule finalement, d'accord? On inspire, on souffle. Et essayez de ressentir les muscles du dos qui se contractent, qui travaillent à nous ériger. Allez, une dernière fois. On se redresse et on relâche les bras. On va passer maintenant au niveau du bassin, d'accord? Restez assis, je vous le montre. Le mouvement que je voudrais, c'est une antéversion, les fesses en arrière, le bas du dos qui est creusé, puis ensuite une rétroversion du bassin. Antéversion, rétroversion, ou appelé également dos creux, dos rond. On monte sur le côté, les mains sont au niveau des hanches, je me grandis vraiment à l'excès, le plus grandi possible, puis ensuite je relâche la posture, je bascule le bassin pour venir dérouler la colonne au niveau de l'assise de la chaise. J'inspire et j'expire. Le mouvement il part vraiment d'ici, au niveau du bassin, d'accord? Hop. On essaie de mobiliser les vertèbres lombaires. Nos 5 vertèbres lombaires. J'inspire, je me redresse, je souffle. J'arrondis le bas de la colonne. On a fait le haut de la colonne, on fait le bas maintenant. On est toujours le dos décollé du dossier, bien évidemment, sinon on ne peut pas le faire, ça ne marche pas. Vous pouvez poser vos mains sur les hanches pour ressentir le mouvement du bassin. C'est lui qui bouge. Et là, on est actif sur cette chaise, où normalement on est passif. Allez, on relâche. Prochain mouvement, on va faire ce qu'on appelle le mouvement de l'enroulé-déroulé. On va écarter un petit peu les genoux et on va enrouler notre colonne, toute notre colonne, comme s'il y avait un axe devant nous. Je vais enrouler donc le menton au sternum, les épaules en avant, j'enroule le haut du dos, le bas du dos, je souffle bien, la nuque est relâchée, on regarde ce qui se passe par terre. On s'enroule jusqu'à essayer de poser les mains par terre. Si on n'y arrive pas, c'est pas très grave. Donc là, on a enroulé, puis ensuite on va dérouler. La nuque reste bien relâchée, les bras ballants, les épaules basses. On déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, tout doucement. Je tire les épaules en arrière et je regarde ce qui se passe légèrement au niveau du plafond. Et c'est reparti, le menton au sternum, les épaules en avant, j'enroule le haut du dos, puis le bas du dos. Je descends petit à petit, on relâche bien la nuque, la tête relâchée, on regarde ce qui se passe par terre, voire sous sa chaise, et tout doucement, on déroule progressivement, tout en douceur. Je tire les épaules en arrière et je redresse le menton. Allez, dernière fois, on souffle, le menton sternum, les épaules en avant, je souffle, je m'enroule, je descends les mains, on relâche bien la nuque. Et lorsque j'arrive au bas, tout doucement j'inspire, je déroule dans l'autre sens, je me regrandis, je tire les épaules en arrière et je redresse la nuque et me voilà à nouveau érigé sur ma chaise. Nous allons faire l'enroulé-déroulé. On va travailler sur les inclinaisons à gauche et à droite sur la chaise. On va venir mettre les bras ballants et on va venir poser les mains le long du pied de la chaise. Je décale comme ça, vous allez bien voir. On va se grandir là aussi. Imaginez toujours que vous êtes une petite marionnette accrochée forcément par le fil au-dessus de la tête.
le marionnettiste au-dessus là qui nous permettent de grandir. On se grandit et puis on va descendre sur le côté, latéralement. J'inspire, je remonte, je souffle, je descends de l'autre côté. Bien positionner ma chaise pour que vous voyez bien. Je souffle et j'inspire. Imaginez un mur devant vous, un mur derrière vous. On ne peut finalement que bouger de la gauche vers la droite. Je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire, je grandis. Je souffle, j'inspire, je grandis. On inspire ensemble. Allez, encore deux. Deux. Le dernier de chaque côté. J'inspire, je souffle. Et j'inspire, je me regrandis. Très bien. On a fait les inclinaisons au niveau de la colonne. N'hésitez pas à continuer si vous sentez le mouvement vous fait du bien. On n'hésite pas à en rajouter un petit peu. Dernier mouvement, assis sur la chaise, on va faire les rotations. Au niveau de la colonne également, toujours pareil, on cherche à se grandir, on n'oublie pas la petite marionnette. Et puis là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir poser la main gauche à droite du genou droit, et ma main droite, elle va aller loin derrière. Tout ça, je vais le faire en expirant au moment où je vais tourner. C'est parti, j'inspire. Et j'expire, la main gauche vient à droite du genou droit et la main droite va loin derrière. On regarde sa main droite du regard. J'inspire, je reviens et une deuxième fois, le même côté. J'inspire, je souffle, je tourne et je suis la main du regard, ma main droite. Je la suis vers l'arrière. Et j'inspire, je reviens. Et toujours je me grandis, la petite marionnette. On inspire, on souffle. Et j'inspire, je reviens. Encore deux. On inspire, on revient. Et une dernière. On inspire, on se grandit et la même chose de l'autre côté. On suit la main gauche du regard, la main droite vient sur la gauche du genou. Main droite, gauche du genou. Et je suis ma main gauche du regard. J'inspire quand je reviens. 3, il en reste 2. 4. 5. On inspire. On se regrandit à nouveau et on s'arrête là pour les mouvements assis sur la chaise. Maintenant, je vous propose de vous lever. On passe debout devant notre chaise. Je vous laisse le temps de la placer devant vous et d'être en position pour également regarder la vidéo. Et on va effectuer ce qu'on appelle un dos creux de rond, mais cette fois-ci avec les mains sur l'assise de la chaise. Je pose mes mains sur l'assise, j'écarte un petit peu les pieds. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais creuser le bas du dos, envoyer les fesses vers l'arrière, puis arrondir le bas du dos. Je creuse le bas du dos, on voit mes fesses, et j'arrondis. On fait un dos creux, dos rond, dans cette position. Je vous invite à avoir les genoux légèrement déverrouillés. Les jambes ne sont pas tendues, légèrement fléchies. Allez, encore. J'inspire, je creuse le bas du dos, je repousse les fesses vers l'arrière, je souffle, j'arrondis. J'inspire et je souffle. On sent toute la colonne qui travaille, ça fait bien. On va essayer de stabiliser, on va essayer de faire un dos creux le plus creux possible, puis après un dos rond, le plus rond possible. Et on va stabiliser entre deux. Essayer de trouver un dos plat, neutre. On va tendre les bras au niveau de la chaise, les mains sont bien sous les épaules. Et ce que je vais faire, c'est me laisser tomber en avant, en gardant les bras tendus. Puis dans un second temps, je vais repousser la chaise et chercher à me grandir. Je me laisse tomber, puis je repousse la chaise, comme si j'étais attiré par l'assise de la chaise, puis ensuite je voulais l'éloigner de mon visage. Le mouvement est par des omoplates.
Quand je me rapproche de l'assise, mes omoplates se resserrent. Puis quand je les repousse, ils s'écartent. Là encore, les jambes sont légèrement déverrouillées. On va y avoir le dos le plus plat possible. Allez, une dernière. Je me rapproche de l'assise, je repousse et je me redresse impeccable. On va passer maintenant de l'autre côté. On va tourner la chaise. Ça marche aussi. Debout derrière la chaise, les mains sur le dossier de celle-ci et le bassin très proche du dossier également. On va faire des extensions de la colonne vertébrale. On va simplement lever la tête, regarder un petit peu ce qui se passe au plafond et se pencher en arrière. On garde les mains sur le dossier et on s'en redresse. Encore une fois. J'inspire, je me penche en arrière et je souffle, je me redresse. J'inspire et je souffle. Allez, encore 3. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Et la dernière, j'inspire, je souffle. Ok, dernier exercice. Je vais maintenant reculer la chaise, toujours les mains sur le dossier. Les jambes sont fléchies, je vais pousser les fesses. Je vais pousser les fesses vers l'arrière et venir dans cette position. La nuque est relâchée, on regarde le sol et on se redresse. On fléchit les jambes à nouveau, on pousse les fesses en arrière et on se redresse. On va essayer finalement de former une ligne droite entre mes mains, mes épaules et mon bassin. Ça va bien étirer dans le dos. Alors, c'est un mouvement qui nécessite quand même une bonne mobilité au niveau des épaules. Si vraiment il est trop difficile, vous pouvez reprendre le mouvement précédent, les extensions qu'on faisait juste derrière la chaise. J'espère que vous en souvenez. J'inspire, je pousse les fesses en arrière, je souffle, je me redresse. Allez, une dernière fois. On inspire et on souffle, on se redresse. Bravo à vous, je vous laisse vous asseoir une dernière fois sur la chaise. Nous allons croiser les mains au niveau des épaules et réaliser en 30 secondes le plus de fois d'assis debout. Je vais devoir me relever en soufflant et me rasseoir en inspirant. Et ça le plus de fois possible. Je vous laisse croiser les mains sur les épaules. Vous êtes prêts? On démarre dans 3, 2, 1. C'est parti. Et n'oubliez pas de compter. 1, 2, j'arrête de compter, vous allez à votre rythme, on en fait le plus possible. 5. Allez, il reste encore 10 secondes. 3, 2, 1, on relâche. On s'arrête là pour aujourd'hui, bravo pour ce temps actif. N'hésitez pas à venir me trouver dans la salle pour m'indiquer votre score au petit challenge des assis debout. À bientôt!